Et bien sûr, toujours, l'histoire nous a montré, chaque fois que le peuple arrive à ce stade du peuple armé, avec le nombre et avec la conviction, parce que la justice était de notre côté, c'est toujours les peuples qui étaient vainqueurs. Alors le colonisateur français n'a pas laissé les choses aller dans le mûrissement, jusqu'à mûrir dans ce sens. Il a tout de suite compris. Et surtout, avec deux événements importants dans l'histoire de la colonisation française. Le premier élément, l'affaire du Vietnam, qui a été occupée à l'époque des années 50 par le colonisateur français. Et que la France a reçu un échec cuisant en 1954, à Dien Bien Phu, l'histoire connue. Donc c'est un coup terrible qui a été dressé au colonialisme français. La même année a vu la naissance de la résistance armée en Algérie. Donc c'était la préparation du deuxième coup. À ce moment-là, le colonialisme français a calculé, il a dit bon, très bien, pour maintenant le Vietnam est parti, l'Algérie se prépare pour partir, donc pour garder l'Algérie et sauvegarder l'Algérie, je vais trouver une solution pour les Marocains, les Tunisiens et les autres colonies, quoi, pourvu que je garde l'Algérie. D'où le début de ce qu'on a appelé les négociations avec les Marocains pour l'indépendance. Mais au fond, ce n'était pas des négociations, c'était des marchandages, tractations. Il y avait, ils ont appelé les résistants, ils ont appelé surtout ce qu'on appelle la troisième force, c'est-à-dire les Marocains qui n'étaient pas résistants, les féodaux, les collaborateurs, et qui étaient plus nombreux que les résistants dans les négociations. Et c'est dans ces circonstances que la France a reconnu l'indépendance du Maroc, après avoir bien établi sur place ses propres collaborateurs et ses propres agents. C'est cette troisième force, ces gens-là qui n'étaient pas dans la résistance, qui n'étaient pas résistants, qui n'étaient pas pour le départ de la France, qui se sont accaparés du pouvoir et du bien du pays, et des richesses du pays. Alors, très peu de temps après l'indépendance, acquise en 56, déjà en 57-58, les gens ont commencé à se rendre compte. Donc c'était le début de la désillusion. Le Maroc, dont nous avions rêvé, un Maroc pour le bien de ses enfants, un Maroc qui donnait l'enseignement, la santé, le bien-être aux Marocains, au fait, s'était trouvé un Maroc au service d'une poignée de collaborateurs. C'était la désillusion. Et cette désillusion s'est manifestée par des mouvements de révolte dans les villes, dans les campagnes. Et surtout les paysans qui avaient perdu leurs terres sous la colonisation voulaient récupérer leurs terres. Ça n'a pas été fait. Et même les terres qui ont été récupérées, c'était au profit des collaborateurs, pas au profit d'eux. Donc, ce qui fait que les premières révoltes ont été matées dans le sang, que ce soit dans les villes, que ce soit dans les campagnes, dans les montagnes. Donc, en 59, il y avait la grande révolte dans le nord du Maroc, le Rif, hein, où les gens se sont révoltés. La région est réputée par sa pauvreté. C'est un territoire pauvre de montagne. Et c'est une région qui vivait et qui vit toujours essentiellement de l'immigration. D'abord vers l'Algérie sous l'occupation française et ensuite vers l'Europe. Et l'Europe aujourd'hui, notamment la Belgique,
accueille un nombre assez important des gens du Rif. Et c'était à partir de cette révolte, surtout à partir de cette révolte de 59, que les gens n'ont pas oublié et qu'ils racontent de génération en génération à leurs enfants que le pouvoir à l'époque les avait matés. Pourquoi? Parce qu'ils avaient réclamé leur droit à la vie, leur droit à la terre, leur droit à l'eau, leur droit au travail. Alors c'était la désillusion. Le pouvoir n'a pas tardé à mater toutes les révoltes. Et le grand coup qu'il avait adressé à la gauche directement et principalement, c'était au mois de juillet 1963. Et là, à ce moment-là, le pouvoir a décidé de finir une fois pour toutes avec cette gauche. Les cadres principaux de ce mouvement, appelé Union nationale des forces populaires, UNFP, se trouvaient réunis à Casablanca le 16 juillet. Alors il y avait un coup de filet qui a raflé tous les gens qui étaient réunis. Moi, avec d'autres, nous avions pu échapper à ce coup de filet. Moi, j'étais en France. J'étais chargé par ce mouvement d'organiser les ouvriers marocains de la région parisienne. Et c'était ma première tâche à l'extérieur du pays. Après avoir occupé des tâches au Maroc, dans l'organisation des ouvriers de la région de Casablanca, des bidonvilles de Casablanca, de la jeunesse, des étudiants, des femmes, et puis surtout du journal. J'étais rédacteur dans le journal du mouvement, hein, avec d'autres amis, d'autres camarades. Et cette équipe était présidée à l'époque par Abdurrahman Youssefi, devenu beaucoup plus tard, en 1998, Premier ministre vers la fin du règne de Hassan II. Il était notre chef de rédaction à l'époque, cette époque glorieuse. Nous avons travaillé à quelques-uns à faire sortir le journal le plus important dans l'histoire du mouvement de la gauche. Et je me rappelle très bien, moi avec d'autres, avec Yousfi, etc., quand on clôturait le journal, il n'y avait rien à manger, c'était 2 heures, 3 heures du matin, on se contentait d'une ou deux boîtes de sardines avec un morceau de pain, et puis on continuait le lendemain, et, euh, et ainsi de suite. Alors, je me suis trouvé 63 en France, et c'est comme ça que j'ai échappé à ce coup de filet, mais le plus important pour moi, c'est que ce contact avec les ouvriers de la région parisienne m'a ouvert les yeux.